Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, on va parler de quelque chose d'un peu particulier. C'est le bootstrapping, on appelle ça. Donc on verra qu'il faut pas confondre avec le framework CSS Bootstrap par exemple, que vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc c'est vraiment quelque chose de totalement différent et plus simple, je pense, que le framework Bootstrap. Au moins, il y a moins de choses en fait à connaître tout simplement. Donc on va voir ça, c'est super important pour commencer un projet donc Angular. Donc avant de commencer un peu la vidéo, donc vous pouvez liker, partager, mettre des questions bien sûr en commentaire si vous en avez ou des suggestions pour améliorer les vidéos. Donc on va commencer déjà par créer un StackBlitz. Donc on a vu, j'ai fait une vidéo sur StackBlitz. Je mettrai sûrement le lien quelque part en haut, je sais plus où ça s'affiche. Et donc pour apprendre en fait Angular ou les autres frameworks JavaScript, ça marche très bien aussi, pour se faire en fait des mini projets pour apprendre le plus simplement possible. Donc je vais faire ça à chaque fois en début de vidéo. Donc je vais créer un projet Angular. À noter que je vais bien sûr mettre à chaque fois à disposition le lien du StackBlitz de la vidéo, pour que vous puissiez les retrouver facilement, éventuellement les revoir sans avoir à revoir toute la vidéo. C'est quand même vachement pratique, quoi. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler du bootstrapping. Donc on va pas nécessairement écrire beaucoup de code, c'est juste pour comprendre en fait vraiment comment fonctionne Angular et comment il lance son composant. On va parler rapidement d'un composant, même si je vais faire une vidéo qui en parle plus en détail en fait, parce que c'est vraiment une notion essentielle. Donc je vais en parler quand même rapidement pour comprendre les principes du bootstrapping. Donc en fait, c'est quand vous lancez votre projet, il faut comprendre comment Angular, donc ici Angular 13, va lancer en fait votre projet et comment il va s'architecturer autour de tout ça. Comment il va faire une structure autour de tout ça. Donc pour ça, voilà, donc il faut que j'explique un petit peu la notion de composant. Donc Angular, ça fonctionne pareil pour React et Vue. Il faut vraiment comprendre un composant ce que c'est. En fait, votre application va être faite d'un énorme composant au tout début, et à l'intérieur de ce composant, vous pouvez mettre d'autres composants, à l'intérieur de ces composants, d'autres composants, etc., etc. Donc si on doit faire une métaphore, on peut dire que votre application, c'est comme une maison, et à l'intérieur donc vous avez un composant maison, où il y a juste les murs, imaginons, et vous allez rajouter un composant table, voilà, où vous allez rajouter une table, un composant escalier, un composant chaise, un composant télévision, tout ce que vous voulez. Et du coup, vous allez les rajouter dans votre composant maison. Et ensuite, vous pouvez avoir d'autres composants dans ces composants. Par exemple, le composant télévision, vous pouvez avoir le composant écran, le composant transistor, le composant etc., etc., qui va être dans le composant télévision. Et en fait, comme ça va créer une architecture de composants qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Donc si je reprends en fait l'exemple très simple qu'il y a ici, on a le composant zone blanche, on va l'appeler comme ça. En vrai, on appelle ça le composant route, mais j'expliquerai après plus en détail ce que c'est. Donc le composant zone blanche, et à l'intérieur de ce composant, on a du texte qui représente également un autre composant. Et on va en fait ajouter comme ça des composants, des composants, des composants, etc., etc. Donc il faut vraiment voir ça comme un arbre en fait de composants. C'est super important. Les composants peuvent être plus ou moins gros en fait, et ça n'empêche que c'est quand même un composant quoi qu'il arrive, quoi. Même si on a un énorme composant qui, je sais pas moi, qui gère tout un menu, et un autre composant qui affiche juste un hello, voilà. Ça reste deux composants, même s'ils sont de tailles différentes. Mais on aura le temps de rentrer plus en détail dans une autre vidéo, et on va créer notre composant, on va expliquer, parce que il y a plusieurs choses à savoir dans un composant qui est plus en détail. Mais on va revenir tout de suite donc au sujet de cette vidéo qui est le bootstrapping. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le bootstrapping? C'est tout simplement de dire quel est le composant root, on appelle ça, donc le composant racine, qui va démarrer notre application. Parce qu'on a compris qu'il y avait un composant qui englobait tous les autres composants, etc., etc. Mais il faut dire en fait à notre application Angular quel est ce premier composant qui va englober tous les autres. Et on appelle ça le bootstrapping. Donc,
Pour voir ceci, il faut qu'on aille ici dans app.module.typescript. Donc en fait, il nous a créé un composant app qui est le premier composant, en fait, le composant le plus haut niveau. Donc si on va dans module, donc ici on voit qu'on a donc plein d'imports, je vais pas tout détailler, ça sert pas à grand chose, c'est pas super important. Et ici on détaille ce que c'est qu'un module. Alors, pareil, les modules, je vais faire une autre chose parce que c'est aussi quelque chose d'un peu plus un peu compliqué. Mais pour l'instant, on va dire que c'est un groupement de composants de même nature, on va dire. Donc dans ce module, on va avoir donc les imports. Donc ça va être les autres modules qui vont être utilisés en fait dans les composants de ce module. Ça devient un petit peu plus compliqué. C'est pas très grave, au pire si cette partie n'est pas tout de suite comprise. Pas de panique. Et dans ce module, on va dire on a tel composant, et on peut en rajouter comme ça autant qu'on veut. Donc là, on en a deux en l'occurrence, donc app component et hello component. C'est à ça que sert la déclaration. Et là, voilà, donc la partie qui nous intéresse le plus, c'est donc Bootstrap. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et comme j'ai dit, ça va indiquer quel est le composant ou l'application par lequel l'application va démarrer en fait. Et là, on indique que c'est app component. Donc là, notre composant root, ce sera app component, sachant qu'on peut le modifier. Donc ça, ok, c'est une des premières choses. Donc on va le définir dans le app module, qui est le module de l'application tout simplement, donc le module racine. Et quelque chose d'autre qui va vraiment nous intéresser, c'est ici dans le main.typescript, donc c'est le fichier que Angular va lancer. On indique ici, via plateforme browser dynamique, que le module Bootstrap, donc le module où on va lancer, c'est le app module. Et lui, il va automatiquement aller regarder dans app module qu'est-ce qu'on a mis comme composant dans Bootstrap, et il va le lancer. Alors, pourquoi j'explique tout ça? Parce que ça se fait automatiquement. En fait, c'est super important de bien comprendre ça, tout simplement parce que vous pouvez lancer en fait votre application dans différents modes. Donc vous avez à l'avoir le mode quand vous développez, le mode pour les clients qui est un petit peu plus optimisé. Il y a aussi tout un tas de choses où vous pouvez lancer votre front directement sur des serveurs, etc., etc. Et en fait, tout ça, ça va servir en fait à moduler comme vous le voulez en fait votre application. Donc c'est dans ce main.typescript, en fonction de si vous êtes en mode prod, si vous êtes en mode développement, etc. Vous allez pouvoir le moduler et changer en fait le bootstrapping de votre module tout simplement, de votre application. Donc c'est super intéressant. Voilà. Après, si vous débutez, je vous conseille pas non plus de tout modifier ici. C'est bien aussi de laisser par défaut des fois, surtout au tout début quand on apprend. Mais c'est intéressant quand même de comprendre en fait comment votre application Angular elle se lance, et pas simplement de créer des composants comme ça, parce que le problème c'est que le jour où vous allez avoir un problème éventuellement au lancement et tout, si vous n'avez pas ces notions au moins théoriques ou au moins de ici je sais que c'est ici qu'il faut que je cherche pour le bootstrapping, etc. Ça va être compliqué en fait de vous débugger. Donc très très intéressant de savoir un peu ce que c'est le bootstrapping. Donc j'ai pas grand chose à rajouter par rapport au bootstrapping, c'est un peu des connaissances théoriques mais très importantes pour pouvoir se débugger. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un like, partagez-la, mettez des commentaires si vous n'avez pas compris certaines choses ou si vous avez des questions, parce que c'est une notion très théorique et un peu moins concrète peut-être. Donc c'est important de bien la comprendre, donc n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai bien sûr. Et vous pouvez bien sûr vous abonner pour recevoir en fait les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver, parce qu'il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver sur Angular 13 et même Angular de manière globale.